Les anges pour lui font un roi Dieu, lumière de paix sur la terre et aux cieux. Voici que s'éveille le sang des bergers, l'étoile est remplie de nouvelles clartés. Un enfant nous est donné, un fils nous a été donné, sur son épaule est le signe du pouvoir. On proclame son nom, ange du grand conseil. Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous accueillir pour cette messe du jour, dans ce temps de Noël qui vient de démarrer, qui a démarré cette nuit. Heureux de vous accueillir pour vous souhaiter, avec le Père Alain-Marie da Silva, le Père Paul Camaté, le Père Franck Condi, avec Bernard Giraudet et Benoît Périno, ainsi que les petites sœurs de l'Annonciation, un bon et joyeux Noël en famille et avec celles et ceux que vous aimez. Au début de cette célébration, nous pouvons faire sur nous le signe de la croix, le signe de ce petit enfant qui, quelques années plus tard, donnera sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, en pitié. Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié. Ô Christ, Verbe fraîcheur de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, en pitié. Ô Christ, en pitié de nous, ô Christ, en pitié de nous, ô Christ, en pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, en pitié. Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi des siècles, le Père Tout-Puissant, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus, tu es avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. En paix, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité, tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils, qui a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.
chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils ». Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Ou bien encore, moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe, lui, était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, en ce début de matinée de la beau jour de Noël, de cette belle fête de la Nativité, nous sommes invités, nous avons entendu ce bel évangile de Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et les crèches dans les différents lieux, dans les différentes églises qui sont autour de nous, dans notre propre maison, ici dans cette église Saint-Sixte II, dans les églises Stella Maris, où qu'elles soient, signifient cette incarnation du Sauveur. Noël, c'est en quelque sorte le mystère de la joie, mais d'une joie très profonde. Une joie qui apporte avec elle une paix certes indicible, mais une paix qui ne finit pas. Se savoir aimer et savoir où cet amour nous conduit. Nous venons ici ce saint jour de Noël avec nos souvenirs, sans nul doute pour la plupart d'entre nous, nos souvenirs d'enfance, parfois émouvants. Nous pourrions presque dire notre Madeleine de Proust, nos désirs, nos joies. Et les plus âgés, pour ceux qui ont mon âge, même si je commence déjà à être un peu vieux, nous pouvons imaginer le Noël avec nos parents, les cadeaux que nous ouvrions après la messe de minuit lorsque le petit Jésus était passé à la maison pendant que nous n'étions pas là. Nous venons surtout ici aussi, et ne l'oublions pas, avec une grande espérance. Car contrairement à ce que nous pourrions oublier, Noël n'est pas la fête des enfants, mais la fête d'un enfant. Et c'est précisément cette espérance, cet enfant-là,
qui est venu au milieu de nous pour nous dire que cette humanité que nous avons reçue, eh bien le bon Dieu a voulu la faire sienne, et à tel point qu'il s'est incarné. Et c'est précisément cette espérance qui nous dit ce message de Noël. Deux grands désirs habitent notre cœur, si nous prenons le temps de les écouter. Chacun d'entre nous, je suis sûr ici, qui que vous soyez, vous voulez le bonheur. Chacun d'entre nous, qui que vous soyez ici, vous voulez quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. C'est légitime. Et c'est même normal et c'est même souhaitable. Et vous avez ce désir aussi, sans nul doute, d'une plénitude, d'une vie plénitude, d'une plénitude définitive, d'une plénitude que la Bible appelle la paix. Et cette vie que vous souhaitez vivre en paix, eh bien, elle est aussi le cœur de notre souhait. Alors même si depuis déjà 2 ans, nous sommes bouleversés les uns et les autres par la Covid, même si nous sommes bouleversés par tout ce que nous entendons, plus particulièrement le rapport de la SIAZ, même si nous sommes perturbés par tout ce que nous voyons, l'espérance se trouve là, sur cette paille, ce petit enfant Jésus, entouré de Marie et de Joseph, avec les bergers qui sont venus à l'aurore, venus l'adorer à la suite de l'invitation de l'ange. Avec les innombrables générations humaines qui nous ont précédés, nous souhaitons la paix. Et cette paix que nous souhaitons, nous devons l'apporter à l'humanité. Et nous devons l'apporter à l'humanité jusqu'à ce que cette paix soit vraie et réelle. Et voilà que tout à coup, ce petit peuple d'Israël est devenu un grand peuple. Il est devenu un grand peuple parce qu'il s'est ouvert largement à l'humanité tout entière grâce à la venue du Seigneur, grâce à la venue du Messie. Ce petit enfant est venu combler les peurs et les craintes de ce petit peuple pour en faire un grand peuple dont nous sommes issus. Celui qui est la puissance, celui qui est la force, celui qui est le salut, celui qui est ici dans la paille, vient nous donner un message extraordinaire. Parfois, nous pouvons paraître écrasés. Parfois, nous pouvons nous dire qu'il y a trop de travail et que nous sommes loin de notre vie d'enfant, de notre vie de baptisé. Et pourtant, nous sommes invités à cheminer jour après jour avec celles et ceux que nous aimons, avec les difficultés inhérentes à notre vie. Nous sommes invités à cheminer jour après jour, à correspondre à ce que ce petit enfant veut. Depuis quelques heures, son cœur bat dans la froideur de la nuit. Depuis quelques heures, le cœur de Dieu bat en accord avec notre cœur. Celui qui a créé l'univers dans un acte d'amour incroyable s'approche de l'homme en devenant lui-même un homme. Dieu accomplit sa promesse. Il ne reste pas là-haut sur ces nuages. Il vient au milieu de nous. Il vient vers l'homme par un chemin inouï, un chemin par lequel il se met à la portée de chacun et chacune d'entre nous. Au même niveau, il est pourtant au même niveau que son Père créateur. Et en même temps, il est à côté de nous parce qu'il est notre frère en humanité, mais aussi il est notre Dieu qui marche au milieu de nous. Et cette œuvre, elle a été possible grâce à l'Esprit Saint, grâce au oui de Marie, grâce au soutien de Joseph. Cette œuvre, elle a été possible parce que Dieu savait que cela était possible pour son humanité. Pour rencontrer l'enfant Jésus dans le dénuement de la crèche, il nous faut avoir certes un cœur humble, un cœur qui a faim de Dieu, un cœur qui a soif de Dieu, un cœur qui désire Dieu, un cœur qui veut Dieu. Et c'est donc cette grâce que nous sommes invités à demander aujourd'hui, si vous le permettez, en cette solennité de la Nativité. Pour que cette rencontre transforme notre vie, il faut aussi sans cesse suivre celui que nous avons découvert.
lui donner la première place au cœur de nos vies d'hommes, de femmes et d'enfants, en devenant les serviteurs de cet amour qui sauve, cet amour tellement fort que ce petit enfant de la crèche est aussi cet homme qui est mort sur une croix, par amour pour nous sauver, pour nous apporter le salut. Je voudrais, si vous le permettez, conclure en souhaitant que nous puissions communiquer la joie de Noël à ceux que nous allons rencontrer aujourd'hui. Nous le savons, dans nos propres familles, beaucoup ne pratiquent pas. Beaucoup fêtent Noël sans se rendre compte que ce temps, peut-être ce temps de la gastronomie, diraient certains, ce temps de la fête est dissocié ou oublié de ce temps-là, celui de l'Eucharistie et celui de la crèche. Eh bien, soyons audacieux en ce temps de Noël. N'hésitons pas de dire que l'enfant Jésus est venu pour sauver tous les hommes, même pour ceux qui préfèrent avoir une belle table et une bonne table sans penser à cette naissance, même celles et ceux qui sont loin de cette nativité. L'homme peut faire des choses admirables qu'il doit à l'intelligence qu'il a reçue de Dieu. Il peut accomplir des œuvres qui suscitent l'étonnement, et nous en sommes témoins jour après jour depuis que nous sommes enfants. Mais il y a une seule chose que le monde ne peut pas faire sans l'aide de Dieu, c'est changer son cœur. Et c'est pourquoi, quand un cœur change, il est transformé et il devient meilleur. Le cœur de Dieu, qui bat au rythme de notre cœur, vient pour attendrir notre propre cœur et pour que nous puissions être toujours émerveillés par la venue de cet enfant sauveur, par ce Dieu fait homme, par Jésus-Christ, notre Sauveur, l'Emmanuel, le Prince de la paix. Amen. En nous mettant debout, nous allons professer notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Nous prendrons le temps de nous arrêter par l'Esprit Saint et la prière de la Vierge Marie. C'est fait homme, nous marquerons un temps d'arrêt. Et si nous le pouvons, si nous le souhaitons, nous sommes invités à mettre un genou à terre. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance maintenant Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son propre Fils. Écoutez, au commencement était le Verbe, et le Verbe
représentants, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, portés par l'Esprit Saint, qu'ils annoncent sans relâche la parole de Dieu. Écoutez, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Prions pour les dirigeants et les représentants des peuples, des nations, des communautés et familles, afin qu'ils se tournent vers le Seigneur pour éclairer toutes leurs décisions. Écoutez, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Prions pour tous les enfants, les femmes et les hommes de ce monde, sans exception et sans condition, afin qu'en cette fête de la Nativité, leurs yeux et leurs cœurs s'ouvrent à l'unique et véritable lumière du monde. Écoutez, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Prions pour notre communauté paroissiale, pour tous ces fidèles d'aujourd'hui, d'hier et de demain, afin que nous proclamions tous, dans la joie de la Nativité, je crois en ton nom. Cette semaine, nous avons accompagné Madame Marie Claudel à sa dernière demeure. Seigneur, accueille-la dans ton royaume parmi tous tes élus. Nous t'en Dieu qui donne à tous les hommes la joie et qui les sauve, écoute la prière de ton peuple et donne-lui en ce jour de la Nativité la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, c'est le moment de l'offertoire et de la quête. La quête est faite pour les séminaristes du diocèse de Montpellier. Il y a actuellement 15 séminaristes en formation. Ils sont principalement au séminaire de Toulouse et au séminaire Redemptoris Mater de Montpellier. Merci de votre générosité. Royal et saint,
adorer le Seigneur qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa langue. Les yeux vers toi, ô Christ, nous te supplions. Ne te souviens pas de nos péchés, en ton amour, en pitié. Avec les anges, nous te bénissons. Avec les saints, nous te rendons gloire. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa langue. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons lui, Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes montrés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint,
la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant. Dieu Sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Sixte II, Saint Jean-Baptiste, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Bertrand Calais et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et éprouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, Seigneur, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, partout dans le monde, toute grâce et tout bien.
L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour le moment de communion, je vous invite à avancer par l'allée principale, à revenir autant que possible par les allées latérales. Merci d'être bien vigilant, de bien tendre les mains. Si vous souhaitez communier sur la langue, n'hésitez pas à le faire, mais en faisant à la fin de la procession. Et enfin, un dernier point, merci de répondre Amen, quand tout le monde dira le corps du Christ.
Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. En paix, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde en naissant aujourd'hui nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Concernant la vie paroissiale, pour dire que ce soir, bien entendu, il n'y a pas de messe anticipée du dimanche. En revanche, il y aura une messe demain matin à 11h pour fêter la Sainte Famille, dimanche de la Sainte Famille. Alors, cette année, c'est le dimanche de la Sainte Famille et le jour de Noël sont collés. Voilà. Mais une année sur 7, ça fait ça. Sinon, chaque fois, vous savez, se décale un jour. Donc, nous sommes vraiment collés. Donc, demain à 11h, la messe de la Sainte Famille. Votre information, le dimanche prochain, c'est le dimanche de l'Épiphanie, et samedi soir à 18h30, Monseigneur Guélec viendra présider notre Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils, par sa nativité glorieuse. Il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur. Qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez. Dernier chant, il est né le divin enfant, sur votre feuille de chant.